Et 15h34 sur RCI maintenant. Bon début de semaine, l'agenda vous invite maintenant à penser à votre corps. Je m'entends un peu loin, ça. L'agenda vous invite à penser à votre corps. Je disais, un bon nettoyage après les fêtes, ça peut faire du bien. On accueille donc Linda Gobindo, si j'ai bien dit? Oui, c'est correct, oui. D'accord, correct. Voilà, donc consultante en Ayurveda. Et la première question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda? Alors l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Elle a plus de 5000 ans et elle est considérée comme étant la mère de toutes les médecines, bien avant la médecine grecque. Donc c'est une vraie approche de vie qui vise au bien-être total, au niveau physique, mental et émotionnel. Voilà en gros ce que c'est. Et si je vous dis en clair, net et décodé, ça veut dire quoi? Donc voilà, l'Ayurveda vise à créer une harmonie avec notre propre nature à l'intérieur et la nature qui nous entoure. Donc pour faire cela, elle utilise des conseils au niveau alimentaire, des conseils d'hygiène de vie, des plantes médicinales, des soins adaptés à tout un chacun, ainsi que certaines méthodes qui visent à nous connecter avec nous-mêmes, telles que les méthodes de respiration, la méditation et le yoga. D'accord, c'est de la prévention. Il y a beaucoup de prévention, mais on aide aussi à aider, à pallier certaines conditions aussi. D'accord. Alors, et ça vient donc de l'Inde depuis plus de 5000 ans. Oui. Et aujourd'hui encore... Elle est toujours en vie, cette médecine, oui, donc qui montre que ça fonctionne bien. Mais normalement, il devrait y avoir des stèles, il devrait y avoir des grandes écoles, des énormes... Donc il faut savoir que moi, j'ai étudié en Angleterre, à Londres. Donc j'ai quand même étudié pendant 7 ans, entre l'université de Middlesex à Londres et l'université de Manipal en Inde. Donc voilà, en France, ça commence petit à petit à se répandre. On n'est pas encore au niveau master universitaire ici pour la formation, mais j'espère que ça viendra un de ces jours. Donc mon but est vraiment de promouvoir l'Ayurveda en Guadeloupe et d'informer les gens sur ce que c'est. Pourtant, on parle beaucoup de bio, de ce qu'on mange, de ce qu'on a dans notre assiette aujourd'hui. Et comment est-ce que ça n'a pas explosé plus que ça? Peut-être parce que, je dirais, le territoire français n'est pas encore ouvert à 100% sur ce genre de choses, parce qu'en Europe, dans les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, ils sont très en avance. Pourtant, il y a beaucoup d'obèses en Angleterre. Mais ça commence, il y a des gens qui prennent soin d'eux-mêmes maintenant, donc même bien qu'ils soient obèses, ils se tournent vers l'Ayurveda pour trouver une solution pour pouvoir les aider. Concrètement, on mange bien, on est moins malade, ou on n'est pas malade? C'est pas juste... Qu'est-ce qu'on mange et si on mange bien, c'est comment on mange aussi. Donc c'est tout un art de vivre, c'est pas juste manger bien. Donc c'est pas juste manger des fruits et des légumes, c'est comment manger et quels fruits sont adaptés à vous. Parce que l'Ayurveda considère que chaque individu est unique. Donc si vous êtes unique, si je vous donne une pomme, elle peut avoir un effet thérapeutique sur vous qui sera différent que si je la mange moi. Donc voilà, c'est ce que l'Ayurveda et elle combine aussi tout ce qui est hygiène de vie, comme je le disais, et autre chose, des traitements et tout. D'accord, ça a l'air un petit peu compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste que c'est vaste, voilà. Voilà, ça a l'air très vaste, voilà. C'est pas compliqué, mais c'est vaste et il faut savoir qu'elle vise vraiment à apporter un tout. Donc c'est pas juste un bien-être au niveau physique, comme je le disais, c'est tout quoi, c'est au niveau mental et émotionnel. Et c'est ce que nous avons tous besoin, bien sûr. D'accord. Alors, combien d'études pour être diplômé? Donc moi j'ai étudié pendant 7 ans. 7 ans, donc j'ai fait un niveau licence pendant 3 ans. Ensuite j'ai fait 2 ans pour mon niveau master. Et ensuite j'ai fait un internat en Inde. Voilà, dans des hôpitaux universitaires et des cabinets de docteurs ayurvédiques là-bas, voilà. D'accord. C'est du travail. Hein. C'est surtout une passion, voilà. Donc c'est une passion. Je suis tombée amoureuse de l'Ayurveda quand j'étais adolescente, et c'est ce qui m'a poussée à partir, à trouver une université à Londres et ensuite partir en Inde. Donc c'est ma passion, c'est ma carrière, c'est ça. Voilà. Alors vous allez rentrer plus dans les détails avec le public que vous invitez dimanche. Oui, c'est dimanche 13 janvier. C'est la journée détox. Ça n'a rien à voir. C'est pas tox ou détox, c'est pas... C'est la journée détox pour retirer les toxines, donc détox, qui vient du mot détoxification. D'accord. Voilà, très donc bien. Le nouveau mot dans le vocabulaire. Voilà, donc on peut être comment vous dites, consultante en Ayurveda et avoir un peu d'humour. Oui, tout à fait, mais voilà, non, pas du tout. Hein. L'Ayurveda vise au bien-être, donc pour être bien, il faut pouvoir rire aussi. Très bien. Allez, nous allons continuer
en parler. Merci en tout cas de vous être rendu disponible cet après-midi. Du lundi au jeudi de 15h à 16h, c'est l'agenda RCI avec Alain. Et on revient en direct du studio Alain Carvy d'RCI. On est avec Linda Gobados. Oui. Voilà, bien prononcé, sans faute. Voilà, alors on allait parler de cette journée détox qui arrive dimanche 13 janvier à Sainte-Anne. C'est vrai, oui. Alors, la journée va débuter à 8h30. Ça sera l'accueil, on offrira un encart. Et ensuite, on va passer dans le vif du sujet pour apprendre comment faire un bon détox. Et ensuite, il y aura un déjeuner. Un bon détox, c'est-à-dire éliminer les toxines. Éliminer les toxines, que ce soit au niveau physique et au niveau mental. Donc, il y aura des techniques pour comment bien assimiler nos aliments, des techniques au niveau soins. Mais des techniques, elles passent par quoi ces techniques ? Donc, ça peut être une discipline sur comment, par exemple, bien mâcher ces aliments. D'accord. Ensuite, il y a des techniques au niveau des soins du corps. Donc, comment détoxifier la peau au niveau extérieur. Je ne vais pas vous donner les secrets, c'est pour inciter les gens à venir. Mais non, on va bien sûr. Que vous ayez une petite idée. C'est dimanche. Oui, et puis aussi des techniques de respiration et de méditation pour apprendre à détoxifier la tête. Parce qu'on a souvent la tête chargée avec le stress, le boulot. Ça entraîne les migraines et tout ça ? Voilà, ça peut être bien, ça peut être lié, même lié à la constipation et d'autres problèmes aussi. D'accord, très bien. Donc ensuite, la méditation, exercice de respiration. Dégustation de repas. Oui. D'accord, ça déguste beaucoup par contre. Ben oui, parce que détoxifier son corps, ça ne veut pas dire ne pas manger. Il suffit juste de bien manger les bonnes choses avec les bonnes épices qu'il faut, parce qu'il faut savoir que les épices, c'est comme de la poudre magique. Elles ont des actions assez spécifiques qui nous aident à assimiler et bien digérer nos aliments pour éviter justement la formation de toxines. D'accord. Et qu'il y aura-t-il encore au programme ? Donc, il faut savoir que la journée se déroulera dans un cadre très agréable. Il y a un jardin, une piscine et c'est au bord de la mer. Donc, on a essayé de créer de trouver un lieu qui va vraiment nous aider à nous connecter avec la nature qui nous entoure et aussi pouvoir nous connecter avec notre propre être. Bon, alors, admettons, on vient à cette journée dimanche, ça nous plaît, on devient comme vous, fan de Ayurveda. Et qu'est-ce qu'on fait quand vous partez ? Eh ben déjà, je suis là pour quelques mois. Donc, toutes les personnes intéressées peuvent me contacter. Je peux donner mon numéro de téléphone ? Bien sûr. Au 06 90 57 56 13. Donc déjà, c'est le numéro que vous pouvez utiliser pour vous inscrire à la journée. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé pour me voir pour une consultation, une session coaching ou même pour discuter, eh bien, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Et puis, généralement, il y a une adresse mail. Oui, j'ai une adresse email. Donc, c'est info, @satya, SATYA, AYURVEDA.com. Voilà, donc là on peut vous laisser un mail, vous contacter. Tout à fait. Voilà. Vous êtes la seule Guadeloupéenne vraiment à être diplômée universitaire ? Je suis la seule Guadeloupéenne à avoir un diplôme universitaire européen. Il faut bien insister européen, oui. J'invite toutes les personnes intéressées par l'Ayurveda à me contacter, même si c'est pour juste discuter des possibilités pour étudier cette science. En ce moment, la seule université européenne qui forme des consultants en Ayurveda se trouve à Londres. Donc, tout le cursus est en anglais. Il faudrait déjà avoir une bonne base en anglais. Et puis par la suite, ça devrait aller. D'accord, très bien. Et que pouvez-vous nous dire encore sur l'Ayurveda pour nous inciter à venir dimanche vous retrouver ? C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bien-être aux Guadeloupéens. En fait, elle parle beaucoup de choses que nous pratiquions avant. Nos grands-parents pratiquaient des choses comme des purges avant la rentrée scolaire, même après les fêtes. Et l'Ayurveda se base en fait sur certains principes comme cela. Donc c'est apporter, si vous voulez, un élément scientifique à toutes ces choses, toutes ces pratiques anciennes que nos grands-parents avaient auparavant.
Voilà, parce que vous nous disiez en début d'émission, au début d'interview, qu'en fait c'est comme la maman de toutes les médecines d'aujourd'hui. Exactement, exactement. Mais c'est aussi pour expliquer en fait comment le comment du pourquoi, parce qu'avant on pratiquait certaines choses sans vraiment savoir quels étaient leurs bienfaits et comment ça marchait. Donc si vous venez à la journée détox, je peux rentrer dans quelques détails avec vous. Bon, alors. On n'est pas encore dimanche, mais je ne suis pas en consultation. Mais ce week-end, j'ai passé la plupart du temps au lit. Oui, parce que vous avez trop mangé, vous avez fait trop d'excès. Non, cloué par une grosse grippe, une grosse angine. Donc voilà, je suis sûre que vous êtes de façon fulgurante. Mais vous n'êtes pas le seul, parce que ce qui se passe en fait, donc c'est durant les fêtes, on fait beaucoup d'excès, on mange n'importe comment. Donc à ce moment-là, notre corps commence à accumuler beaucoup de toxines, et cette accumulation de toxines commence à ralentir le métabolisme et notre système immunitaire, qui nous laisse vulnérables en fait à développer des conditions telles avoir un rhume ou mal de gorge ou la fatigue. Et donc voilà. On devient plus vulnérable. Voilà. Ah oui, mais franchement, ce qui m'a étonné, c'est que c'était c'était comme une attaque. Voilà. Une attaque, c'est-à-dire que je mange, je dors, je me réveille, je suis malade. Mais voilà, vous avez une bonne dose de toxines. Vous devez avoir une bonne dose de toxines dans votre corps là. C'est pour ça. Donc je vous invite à venir à la journée détox pour apprendre comment y remédier à cela. Mes amis vous diraient oui. Ouais. J'ai une bonne dose de toxines pour ça. Pas de souci. En tout cas, on vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Cet après-midi pour en parler. Donc rendez-vous dimanche. Dimanche, ça se passe à Sainte-Anne sur la plage privée. C'est sur une plage privée et je préfère garder l'adresse secrète jusqu'à ce que vous vous inscriviez. C'est parce que les places sont limitées. Donc j'encourage tous ceux et celles qui sont intéressés à me contacter. Très bien, le numéro 0690 57 56 13. Voilà. Voilà, j'ai tout compris. Merci beaucoup et puis à très bientôt.